YouTube m'a dit fais des vidéos tendance. D'accord. Alors moi, j'ai choisi les chevaux, le crottin, et puis le réveil à l'aube. Mauvais choix. On va voir ça. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue chez Rio. Pourquoi tu as choisi de vivre entouré de 6 tonnes de caprices? Je me demande encore, je me pose encore la question. Comment dire que malgré toutes leurs conneries, à ces petits canassons d'amour, bah en fait on les aime un peu trop. Et ils le savent, donc du coup ils font encore des conneries. Et du coup on les aime toujours, et eux ils recommencent les conneries. Qu'est-ce qu'on fait vraiment dans tes écuries? Beaucoup de conneries. Voilà, beaucoup de conneries. En premier, on essaie de prendre un maximum, pas soin des chevaux. C'est-à-dire que bah, on les enferme au box, on leur donne surtout pas à bouffer. Ils ont le droit de temps en temps quand même à une brindille de foin parce que voilà, c'est comme ça, mais c'est tout. Non, pour de vrai, on essaie de prendre un maximum soin d'eux, de tous les connaître comme si c'était les nôtres. Et comme ça, quand il y a un truc qui va pas, et ben on les laisse dans leur merde. Non, on essaie de s'occuper d'eux un maximum et de rendre leur vie meilleure tous les jours. On essaie aussi des fois de leur apprendre des trucs. Alors ça marche des fois, ça marche pas des fois. On fait ce qu'on peut, selon ce qu'ils ont envie de faire. Et puis on essaie d'éduquer les propriétaires qui me disent ah mais je suis trop nulle, attends. Et moi je leur dis non. Et après ça termine en vidéo de propriétaires qui font des saltos arrière en descendant de leurs chevaux et des vidéos de Folding qui disent ah je suis fière de moi. Donc en fait on essaie de prendre soin des chevaux dans leur mental. Par contre on rend les propriétaires plus cinglés. Voilà, ça c'est un principe de base. Quel est ton plus gros cliché sur le cheval que tu veux casser? Ben, je sais pas, en ce moment, on parle beaucoup de bien-être animal, de consentement, de tout ça. Faut arrêter, hein. Franchement, faut arrêter. À un moment donné, nous, on fait tout ce qu'il faut pour eux. Moi, je leur ai mis un abri, hyper grand, avec de la paille, tout ça. Non, la paille, ils finissent par la bouffer, la souiller. Et puis, au pire, ils vont pas dedans. Je leur ai mis des râteliers. Bon, ils ont dit, oh, super, un obstacle de crosse. Et là, tu fais, mais non, toujours pas. Et c'est toujours les mêmes qui font les conneries. Du coup, s'il y a un cliché, bah franchement, moi je dis, c'est vraiment cette histoire de bien-être du cheval. De toute façon, tu fais tout pour leur gueule, et puis eux, ils te regardent là. J'en ai rien à foutre de ton truc. Et le pire, quand il y a des tempêtes, un peu comme là aujourd'hui, là, ces temps de merde, du vent, de la flotte, etc., toi, tu t'inquiètes pour eux, ta santé mentale ne va pas bien. Tu dors pas la nuit, tu vas les voir, histoire de savoir, vous allez bien, et eux, ils te regardent, genre, mais qu'est-ce que tu fous là, la blonde? Retourne te coucher, laisse-nous tranquille. Donc, du bien-être animal, oui, mais faut arrêter de se prendre le chou avec la santé mentale des humains après. Voilà. Si tu devais recruter ton cheval idéal sur Tinder, quel serait son profil? Très drôle. Très bonne question. Je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai demandé à une copine qui habite en Espagne de me trouver un ibérique parce que j'en rêvais à ce moment-là. Idée de merde. Et donc, du coup, je lui ai dit tous mes critères. Je voulais donc un Angrou entier, grand gabarit, 10-12 ans, j'avais plus trop envie à cette période-là de me faire chier à travailler des chevaux. Je voulais juste prendre du plaisir, en tout cas avec les miens, quoi. Robe plutôt foncée, surtout pas d'yeux bleus. Enfin voilà, pas trop un cheval de Barbie, mais voilà, un cheval sympa, bien dressé et tout. Qui est arrivé à la maison? Une jument de 4 ans, crème, les yeux bleus, 1m45. Donc j'ai arrêté Tinder. J'ai dit non mais c'est de la merde. On tombe toujours sur ce qu'on voulait pas. Bon, le fait est que je suis très contente, elle est trop bien ma Mimi, mais les critères n'ont pas été respectés. Voilà, c'est comme ça. Si ton écurie était une série Netflix, quel serait le pitch? Oh putain. Alors, une bande de filles complètement déjantées ont décidé de faire les pires conneries avec leurs chevaux. Un jour, un garçon est rentré dans la team de filles, il a dit « Oh putain, je me barre de là et j'appelle les blouses blanches ». Du coup, elles se font interner et ils se rendent compte qu'elles ne sont absolument pas malades. Je te jure, c'est trop ça. Je te jure, c'est un gros bordel. Tu vois, version team grand galop.
Une petite jeune fille de 15 ans décide de mettre son poney aux écuries de Rio. Seulement, le cauchemar commence quand elle se rend compte que toutes ses collègues de pension sont complètement allumées. Et en plus de ça, les chevaux en rajoutent une couche. Et en plus de ça, la directrice en fait partie. Et oui, et la directrice fait partie de la team complètement barjo. Oui, alors, chez Rio, c'est une grande famille de folles. Oui, c'est ça. Je trouve qu'il n'y a pas d'autre mot, de folles. Quel est le super pouvoir qu'on développe quand on a une écurie? Je crois que c'est réussir à préserver sa santé mentale tout en s'inquiétant tout le temps pour les chevaux. Encore plus que leur maman de base. Ouais, c'est ça. Parce que quand c'est les nôtres, on s'inquiète, mais c'est les nôtres, de toute façon. Quand c'est ceux des autres, ils nous rendent chèvres. Parce que on a peur pour eux plus que pour les nôtres, parce qu'on se dit putain, s'il y en a une qui vient me faire chier parce que son poney, il a eu un coup de morsure sur le dos. Et donc on essaie de préserver notre santé mentale. Et à ça s'ajoutent des petites choses qui sont quand même pas très sympas. C'est-à-dire que on fait tout pour qu'ils aillent bien, mais entre-temps, ils vont nous déglinguer une clôture, ils vont aller faire les cons sur la butte d'observation, ils vont se faire des courses-poursuites endiablées là en plein été, parce que tout est sec et youhou, trop bien, et ils sont là, grand coup de cul sur la butte, et nous on est là, je vais mourir, non, ne te blesse surtout pas quand même, on a dit que c'était pas pour jouer, que c'était pour regarder autour, non, vous trouvez le meilleur moyen de jouer dessus, bon, vous ne vous blessez absolument pas, mais nous en attendant, on serre les fesses, on serre les doigts de pied, on serre tout, parce qu'on a trop peur. S'ajoute à ça, en hiver, les tempêtes. Donc, du coup, au lieu de dormir 7 heures dans la nuit, on va dormir 3 heures. Et on va être là, est-ce qu'ils vont bien? Pompon, ça va, ok. Et tout ça, après, ça donne ça. Je suis un peu comme ça. Il est où mon café? Elle est où ma bière? Donc, il faut savoir préserver sa santé mentale. Et du coup, le super pouvoir, ce serait de, en fait, encore plus s'attarder. Voilà, parce que en fait, on sait que ça va, mais on se rajoute des misères dans la tête de dire, est-ce que vraiment ça va? Donc, on arrive à se raconter des histoires quand ils font leurs conneries, et voilà, c'est un vrai super pouvoir, ça. Et ah oui, autre super pouvoir, parce qu'il faut pas déconner. Quand ils font leurs conneries entre eux, et nous on est là et on fait les sous-titres. Et du coup, on parle cheval pour eux. Alors c'est absolument pas ce qu'ils pensent, hein. Mais en tout cas, ça fait des beaux souvenirs, de belles vidéos. Eux, ils inventent des conneries et du coup, nous on invente des conneries encore plus grosses à leurs conneries. Voilà. Et je pense que c'est suffisant. Ouais. Mais tout tourne toujours autour du truc qu'on est cinglé. Voilà. Pour rentrer chez Rio, il faut être cinglé. Sinon, ça marche pas. Sinon, vous partez de là. Oui, c'est une condition. Vous n'êtes pas toqué, pas de Rio. Vous êtes toqué, mais bienvenue chez Rio. Alors, j'ai reçu des questions de tes clientes aussi. Les connasses. Comment ça, t'as reçu des questions de mes clientes? Des questions. D'accord. Je vous déteste. Vous êtes vraiment des grosses putes. Avec amour. Quelle est la plus grande ou drôle des bêtises qu'ont fait un des chevaux? Oh, ça va, c'est mignon. Alors, il y a des trucs drôles. Il y a Master, par exemple, qui, lui, quand on va... Alors, il s'est calmé parce qu'on a changé de remorque, mais on allait à l'époque avec une remorque qui avait une grande flèche pour ramasser les crottins dans les parcelles. Et lui, son jeu, c'était de passer par-dessus la flèche dans un sens, il se retournait, il passait dans l'autre sens, et puis il se retournait, il passait dans l'autre sens, et il faisait que ça. Et j'ai dit, mais t'es vraiment taré, quoi. Voilà. On n'avait pas encore vrillé taré chez les écuries, mais je crois qu'il a donné l'idée, quoi. Et autre truc où là, c'était une bêtise, sans être une bêtise, mais qui m'a fait très peur, c'est Iria, qui s'est crue sur un terrain de cross, et on a créé des râteliers dans les parcelles pour qu'ils puissent avoir du foin dans des râteliers en bois. Donc ils n'ont pas de toit pour le moment, on va en créer, mais du coup Iria s'est crue sur un terrain de cross et elle s'est dit, oh, un obstacle, elle a sauté l'angle du râtelier, elle a fait comme ça, blop,
Et là, moi, j'ai vu ça parce qu'ils étaient en train de faire les teuteux, bien sûr, comme d'habitude. Hein, ils prennent exemple sur leur maman, sur tata, sur tout ça. Et moi, je me suis dit, mais elle va se rétamer la tronche. Non, non, tout va bien. Tout va très bien. Mais par contre, j'ai eu très peur. Et elle, genre, bah, tout va bien. Donc, c'était drôle, mais ça m'a fait peur. Et puis, ma master, c'était drôle. Et le pire, c'est que c'est arrivé une fois pour master. Ça arrivait presque tous les jours avec cette remorque. Aujourd'hui, la remorque, la flèche est beaucoup plus courte, donc il ne peut plus le faire. S'il essaie de passer, il va rester coincé, alors je fais tout pour qu'il dégage parce que j'ai trop peur. Voilà les trucs drôles. Est-ce que depuis ton installation, les chevaux ont créé un syndicat pour réclamer plus de carottes et de rations? Alors, ils n'ont pas eu besoin de créer un syndicat. Disons que à chaque fois que je vais les voir, comment te dire, qu'ils réclament. Alors au début, je dis, oh, ils sont mignons, ils veulent des câlins. Et en fait, je me suis rendu compte que les câlins, ça ne suffisait pas. Et du coup, quand c'est pas que je leur balance des morceaux de carottes un peu partout pour qu'ils aillent les chercher, tout ça et tout, ils les ont très vite trouvés, ces bâtards. Et du coup, derrière, ils viennent en quémander. Et du coup, maintenant, quand j'appelle certains chevaux que je dois nourrir, j'amène mes seaux, je fais « Oh, les filles !» J'aimerais bien qu'il y ait que les chevaux concernés qui descendent. Non, non. Ils descendent tous. Mais alors, tous en même temps. Et du coup, là, ils font grève. Ils en sont arrivés à la grève. C'est-à-dire que je nourris ceux qui doivent être nourris. Donc, heureusement, fort heureusement, nous avons des musettes. Et puis, du coup, les autres, c'est même pas qu'ils font grève et qu'ils manifestent. Non, non. C'est les Black Blocs, les gars. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que ça échoue. Mais quelle bande de bâtards! Moi, je mets les musettes comme ça, et puis t'as un Shetland qui arrive, qui tire sur le seau. Je fais, ah, barre-toi, barre-toi. Et puis il y en a un autre, ah, le deuxième Shetland, oh, barre-toi, barre-toi. Oh mon Dieu. Et puis après, t'as ma connasse de jument qui dit, pourquoi tu me donnes pas à manger? Mais non, mais toi, c'est tout à l'heure, après le travail. Non, je veux maintenant. Et puis du coup, elle se dit, oreille en arrière, je suis pas contente. Et puis derrière, t'as mon petit con de Welsh Cob qui dit, et moi aussi, je veux manger. Et là, toi, t'es là, ah putain, mais barrez-vous, parce que du coup, il y en a 3 qui bouffent, pendant qu'il y en a 7 autres qui sont là en train de faire des Black Blocs. Et du coup, ils disent, vas-y, on va faire échouer sa mission. Sa mission, c'est de nourrir, et comme ça, elle nous nourrit tous en même temps, on la fera moins chier. Donc, ils n'ont pas monté de syndicat, ils sont passés directement au Black Bloc. Voilà. À quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée de se prendre de passion pour les cacas de poney et la boue? Je crois que en fait depuis toute gamine je dois avoir un problème parce que du coup j'ai toujours trouvé que les poneys ils sentaient bon et que leur caca ça sentait pas mauvais et en grandissant du coup j'ai découvert les soins pour le corps, la peau, tout ça. Dedans il y avait bain de boue. Sauf que dans les bains de boue, la boue elle est un peu tiède quand même pour que ce soit un minimum agréable. Et moi j'ai pas compris le truc. J'ai dit je vais faire de la boue chez moi. Je vais mettre des canassons, je vais vendre de la boue. Et déjà je vais voir sur moi si ça marche. Et vu que les cacas, c'est censé être bon pour la terre une fois que c'est désagrégé, je me suis dit un mélange boue caca de cheval, ça doit être bon pour la peau, tu vois. Et en fait je m'asperge de boue en ce moment là avec notre temps de pourri. Je ramasse des cacas à longueur de journée. Un jour j'en ai une qui m'a dit, mais j'ai l'impression que tu passes ta vie à faire des cacas. Bah oui, je ramasse toute ma journée des cacas de tes canassons, morue. Est-ce que je regrette? Non, absolument pas, parce que quand je me pète la gueule dans la boue alors que je suis en train de leur étaler de la paille pour qu'ils soient bien, ces petits bâtards, je me pète la gueule dedans. Et ça me fait rire, et je dis à mon mari, mon chéri, regarde, vas-y, tu prends une photo, ça va être rigolo, je vais envoyer aux filles. Parce que bien sûr, c'est ma passion, mais il faut pas oublier que c'est aussi votre passion de boue et de caca. Hein. Donc, et moi je partage. On a dit le partage, voilà. Donc je pense que c'est arrivé toute petite, je sais pas, peut-être que j'ai même déjà roulé dans la boue. Et puis j'ai pourtant jamais fait de bataille de crottin. Tiens, prends ça. Mais alors,
je dis pas que c'était une bonne idée. Mais en tout cas, c'est très drôle. Pourquoi tu t'obstines à mettre de l'eau propre alors que certains préparent avec cœur et amour de très bonnes infusions de boue? Alors, pour la petite explication, quand nous avons ouvert il y a un peu plus d'1 an maintenant, ma première cliente, je lui ai dit, alors moi j'y tiens, l'eau elle sera toujours fraîche et propre. Et donc elle est venue chez moi. Bon, je pense que c'est pas que à ces dires-là. Je pense que au moment où je lui ai dit ça, elle a dû se dire elle connaît pas mes choix. Voilà, sauf qu'elle m'a rien dit, cette petite morue. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont donc arrivés, ces 2 poneys Shetland. Alors ce ne sont pas des Shetland, mais voilà, c'est des Shetland. Et en fait, donc je leur ai mis leur bac et tout, d'eau, tout propre, machin. Je reviens, du coup, donc je fais ma journée, ils vont bien, tout ça, tout va bien. Et puis dans la nuit, ils ont pris leurs aises. Et ils ont mis les pieds dedans. Ils ont vidé les 3/4 du bac. Et l'eau était marron. Alors moi, en bonne gérante d'écurie, j'ai vidé le bac, j'ai brossé le bac, j'ai re-rempli d'eau fraîche. J'ai même pas le temps de me barrer qu'un certain master, oui, on a déjà dit son nom tout à l'heure, hein, avec les allers-retours là sur la flèche de la remorque du quad pour ramasser les cacas. Et bien c'était encore lui. Monsieur Master met les pieds dedans et me renverse tout. Et là je fais bon, d'accord, il a eu chaud, maintenant il s'est rafraîchi, je recommence. Et juste après, Master, encore, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre les pieds dedans comme ça, c'est rigolo. Et moi, du coup, j'ai envoyé un petit vocal à ma cliente en lui disant Léna, je sais, je t'ai promis de l'eau fraîche et propre pour nos canassons. Là, je peux pas, parce que toutes les 15 minutes, je peux pas nettoyer le bac et remettre de l'eau dedans alors qu'il me la vide. Elle a très bien compris. Maintenant, ils sont intégrés du coup au troupeau. Hein. Les bacs sont plus les petits bacs hauts comme ça qu'ils avaient quand ils sont arrivés. C'est des bacs 6000 litres. Hein. 6000, oh putain. 600 litres, pardon. Eh ben, été comme hiver, ils foutent les pieds dedans. Alors quand ils sont plein, ça va. Par contre, dès que c'est rempli à moitié, c'est rigolo. Du coup, on met les pieds dedans. Et moi, je suis là, espèce de petit bâtard, je viens de me nettoyer. Du coup, je me suis soignée. J'ai arrêté de dire pauvre poney, ils ont des infusions de boue. Et du coup, c'est Léna, la même propriétaire de ces poneys, qui a trouvé le nom de l'emplacement de l'eau. Parce qu'on va faire, non ça je vous le garde pour plus tard, le nom de l'espace eau pour les chevaux, alors eau boisson, hein, parce qu'on a aussi des brumisateurs, mais ça c'est pour autre chose, l'espace boisson, buvette, ça va s'appeler infusion de boue. Voilà, donc je me suis soignée et je fais beaucoup moins qu'avant. Mais des fois les tocs reviennent et je prends le bac et je fais je frotte comme ça. Je mets le tuyau dedans, bien sûr, il y a les 2 Shetland qui arrivent. Et puis ils sont là, tu vois, je vois qu'ils vont faire des conneries et tout. Et une fois que c'est rempli, je les laisse faire parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors en hiver, ils attendent que ce soit un peu plus vide. L'été, ils attendent absolument pas. Hein. Et l'été, je parle des Shetland de Léna. Mais j'ai une de mes juments qui adore l'eau, mais qui se dit, non, moi si je fais la connerie, eh ben, je vais me faire engueuler. Donc j'ai pas envie. Et moi, je suis une élève modèle. Donc, elle va se mettre au plus près du Shetland qui met les pieds dans l'eau. Et elle est comme ça. Ah oui, arrose-moi, arrose-moi, arrose-moi. Oh, ça fait du bien. Puis après, elle frotte sa tête comme ça sur son dos. Parce que lui, il est à la bonne hauteur, comme ça. Donc, voilà. Pourquoi je continue à m'évertuer à faire ça mot que vous n'avez pas sur la vidéo, mais où Agilis, qui est en train de tenir le téléphone, a bugué. Donc, c'est pour ça qu'on l'a refaite avec... T'obstines, voilà, c'est plus facile à dire. Oui, à un moment donné, je prends dans ma gueule, tu prends aussi. Donc,
j'arrive à me calmer un peu, mais des fois, il faut que j'y aille. Que penses-tu d'avoir 4 bébés adorables, mais plein de bêtises aux écuries? Ah bah, je crois que ça rejoint les précédentes questions. Pourquoi toutes les questions tournent autour des Shetland de Léna? Parce que quand même, elle prend cher, Léna. Alors Léna, tu n'es pas sur la vidéo, t'inquiète pas, on va te présenter à un moment donné comme ça. Tout le monde verra qui c'est, Léna, avec ses Shetland. Alors attends, c'était quoi la question? Parce que je raconte mes conneries, mais... Que penses-tu d'avoir 4 bébés adorables, mais plein de bêtises aux écuries? Alors oui, parce qu'il y a 4 bébés, effectivement. Et il y en a surtout 2 qui font les conneries. Bon, il y en a une, c'est Nebula Topu. Donc, bah, elle, c'est juste que... elle tient pas sur ses 4 pattes. Il n'y en a jamais une au sol en même temps que les autres. Bref. Et il y en a une autre obstinée qui est trop choupinette. Et puis qui... Je pense qu'elle, elle fait genre, t'as vu, je suis trop mignonne. Et que dès qu'on a le dos tourné... j'ai des conneries. Alors sinon, j'en pense quoi plus sérieusement? Je trouve ça juste absolument génial. Parce que... ils sont trop mignons. Alors certes, ils font que des conneries, mais c'est comme des gosses. De toute façon, il y a une connerie à faire, ils la font. Et toi, t'es là, ils me font chier. Et pourquoi j'ai cette réaction-là? Bah juste parce que je les aime. Donc du coup, ouais, ils me font chier. Parce que dans un sens, je me dis, putain, j'ai envie de les tuer. Et puis de l'autre côté, vous savez, il y a le petit diable là. Oh, ils me font chier. Et puis de l'autre côté, il y a le petit ange. Non, mais ils sont tellement mignons. Ils font plein de câlins. Et puis, quand tu leur dis non, fais pas ça, ils viennent là tout mignons. Genre, fais-moi un bisou. Et plus factuellement, dans un troupeau naturel, dans les pâtures sauvages, chose qui n'existe absolument plus maintenant, enfin, en tout cas dans nos contrées, les troupeaux, ils sont composés d'entiers. Bon, ici, on va éviter parce que sinon, je vais avoir d'autres bébés là, ça va être le bordel. Je vais faire. Ça va être le bordel, ça va être l'école du cheval. Un jour, j'ai eu cette idée-là parce que vu que mon cerveau il fuse en termes d'idées, je l'ai pas mise en place, hein, bien évidemment, parce que depuis il y a des poneys bébés qui m'ont fait des conneries. C'était créer une école du cheval. Vous savez, l'école des chiots là, et ben, je voulais faire pareil avec les poneys. Complètement tarée, la fille. J'ai dit, hein, de toute façon, si t'es pas à moitié toqué, tu viens pas chez Rio. Tu comprends pourquoi. Et bien, dans un troupeau, il y a des entiers. Donc là, on a dit qu'on n'en aurait pas. Il y a des juments, il y a des bébés, il y a des... non, il n'y a pas d'ombre vraiment qui se fasse par un autre entier pour dire hop, toi t'en as plus. C'est ta tête qui m'a fait rire. Les yeux qui sont exorbités comme ça. Genre, oh, dis ça, oui, dis ça. Et donc, du coup, voilà, en fait, ça fait de la vie. Et puis, bien sûr, les poulains. Alors, faut dire quand même, il y a 4 poulains, maintenant il y en a. Attends. Il y en a un qui a eu 4 ans, hein. Donc c'est plus censé être un poulain, mais bon, de toute façon, les 2 Shetland, ils sont arrivés, ils avaient 1 an et 2 ans. Donc ils auront toujours 1 an et 2 ans. Donc ce sera toujours les bébés. Mais voilà, en fait, ça fait de la vie. Et puis t'as toujours les vieux qui leur disent non, mais ta gueule, me fais pas chier, toi, le jeune, là, va jouer avec les autres. Et puis bien sûr, le bébé, il revient. C'est comme les gosses, hein. Ils vont faire chier les vieux. Ah, mamie, je te tire les cheveux, machin. Et ben les poulains, c'est pareil. Et je le vis bien parce que, en fait, quand ils me font les. Parce que toujours les mêmes, les Shetland, ils se disent wouhou, il y a de l'air. Non, mais il y a des fils entre deux. Hein. Ouais, mais attends, regarde, moi je suis un warrior et ils te pètent les queues. Et là, tu fais putain, ça fait 2 fois là en 10 minutes. Alors, à savoir, c'était une parcelle où bien évidemment j'étais crédule. Je n'avais pas mis le jus. Entre temps, j'ai réparé ma connerie. Donc ils y vont plus parce que là ça pique. Je me suis dit, il y a des fils quand même. Oui, bon, ça reste des poneys. Hein. Et là, je me dis, putain, je vais les aiguiller. Je vais les aiguiller. Voilà. Un peu comme l'image de l'entier qui fait tout à l'heure. Et ben là, je vais les aiguiller. Et puis, une fois que c'est passé, je fais, ah, mais ouais, mais est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils savent? Ils viennent te faire le câlin. Oh, on veut des gratouilles, on veut des câlins, on veut tout ça. Et du coup, ils sont trop mignons. Donc, je les aime et je le vis bien. Des fois, ça me fait un peu toquer. Bah, de toute façon, je suis déjà toquée de base. Ils en rajoutent juste une couche, c'est tout. Est-ce que ton projet de base, c'était d'ouvrir une crèche? Donc on continue encore sur Master, Nefertiti, enfin sur les poulains quoi. Alors je vous ai dit tout à l'heure que oui j'avais
Alors, c'est pas que j'avais le projet, c'est que ça m'est rentré dans la tête de me dire ah l'école du cheval et tout, comme les écoles de chiens, enfin, sauf que c'est pour les poneys. Mais alors tout à la base absolument pas, hein, parce que j'ai un enfant, j'en aurai pas d'autre. Je ne prendrai pas, mais alors absolument pas la place de la maîtresse, absolument pas la place de son ATSEM, enfin de son ATSEM, n'importe quoi, de son ASMAT à l'époque, absolument pas la place des nénettes là qui sont en train de garder en ce moment la garderie. J'adore mon fils, hein, mais Chez les autres. alors non, c'est juste que 1, c'est bien, 15, c'est mort. On a fait là l'anniversaire dernièrement, on avait 6 gamins dans la baraque. Ah ben, ça fait de l'animation, hein. Et ben, là je me dis j'en ai 4. Et c'était pas voulu, c'était pas demandé. J'avais pas dit ramenez-moi de vos poulains, moi je suis la reine des conneries, j'accepte tout. Non, disons que ça s'est fait comme ça. Que, encore une fois, ma première cliente, Léna, n'est-ce pas, m'a dit, dans sa première question au téléphone, c'était non, c'était pas encore par téléphone, c'était via Facebook. Bonjour, est-ce que vous acceptez les poulains? Mais moi, j'aurais dû dire non, jamais. Et j'ai dit oui, bien sûr. Et au téléphone, j'ai dit pourquoi on vous a déjà refusé les poulains? Mais moi, j'étais innocente. Parce que mon premier poulain que je me suis acheté, il avait 1 an. Mais maintenant, donc c'est Aragon qui a 16 ans, donc j'ai eu le temps d'oublier les conneries. Et puis j'étais pas gérante de pension, donc il était pas, donc je ne les voyais pas ces conneries. Et donc du coup, non, c'était pas un projet de base d'ouvrir une crèche. Ça m'a passé dans la tête, c'est vite parti parce que j'ai une copine qui m'a dit, je lui en ai parlé, elle m'a dit, attends, tu vois Master in Nefertiti, t'en veux 15 comme ça? Ah ouais, t'as raison. Je comprends bien. Et surtout, le frein à tout ça, c'est quand même la rentabilité économique. Ça veut dire que une fois qu'ils sont plus poulains, on en fait quoi? Ah bah ils dégagent, ils vont plus à l'école du poulain. Et du coup, faut retrouver des gens qui se rachètent des poulains, tout ça. Non, c'était pas très rentable cette histoire. Et puis, alors c'était pas rentable en termes d'argent, mais c'était aussi pas très rentable pour ma santé mentale. Parce que vous voyez l'état aujourd'hui. Je pense que si j'avais 15 poulains, je me pendrais. Je me pendrais. Alors, il y a Roxane qui a répondu « Ou un asile vu les cavalières ». La pute. Alors, comment dire? Je vais raconter l'anecdote que j'ai racontée à Roxane, qui est, avant d'ouvrir la pension, j'ai pris une formation pour justement gérer tout ça, bien lancer le truc, faire les choses bien, parce que je me suis dit, bon, moi je suis organisée un petit peu, bon, pas trop des fois, mais sauf que, à un moment donné, avoir un petit coup de main, et puis savoir par où commencer, c'est bien. On m'a dit, non, mais soyez naturel, soyez comme vous êtes, et puis comme ça, vous attirez des clients qui vous ressemblent. Ouais. Ce à quoi Madame Roxane, qui pose cette même question, m'a répondu ça va? Tu t'es bien rendu compte que tu étais dans le déni? Que il y avait des traits de ta personnalité que tu ne connaissais pas encore? Je dis écoute, oui, on découvre tous les jours, parce qu'effectivement, elles sont toutes plus cinglées que moi. Et du coup, elles m'entraînent dans leurs conneries. Ah oui, non, mais tu peux faire dans cette tête-là, lui, ça donne... Oui, mais tu les as pas encore vus beaucoup. Et puis tu vas voir, quand il va y avoir les 3, là. Ah, attends, il y a moi, il y a Roxane et il y a Margot. Le niveau, il est quand même high level, quoi. Hein. Donc, à choisir, du coup, entre la crèche et l'asile, parce que du coup, c'est un peu les questions qui se posent, du coup, j'ai choisi l'asile. Je les ai toutes regroupées au même endroit. Elles sont toutes venues chez moi. J'ai toutes les tarées du coin qui sont venues là. Et wouh! Allez, on va faire des conneries. On fait des saltos sur nos chevaux. Vas-y, ferme les yeux, t'inquiète, il n'y a pas d'obstacle. Il y a 1m10 là quand même. Non, je te dis, il n'y a pas d'obstacle. Ça, c'est du vécu, Roxane, hein, n'est-ce pas? Donc, oui, pour répondre, parce que c'était 2 questions, j'imagine. La première, c'est qui? C'était Léna. D'accord. Je comprends mieux la question. Merci Léna. Donc voilà, le truc c'est ça, on me demande si c'est plutôt une crèche ou un asile que je voulais ouvrir. Alors à la base c'était ni l'un ni l'autre. Hein.
Bon, alors, a priori, c'est que mon subconscient me dit non, tu voulais aller sur l'asile, arrête de te mentir, ne te cache pas la vérité, ne te raconte pas d'histoire. Donc, du coup, asile de fou. Hein. À quel moment tu as pensé aussi à désensibiliser tes cavalières? Les désensibiliser, j'ai oublié. Les désensibiliser par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on soit tous complètement starbes. Alors en fait, c'est-à-dire que quand elles arrivent, les premières fois, je suis plutôt sérieuse. Je vais pas commencer à... Sinon, ils vont dire, attends, direct comme ça, qu'est-ce que c'est que ces écuries? Oh là là. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on se voit, je lâche des petits trucs comme ça. Il y a des petits verrous, vous savez, qui sautent là dans le corps. Non, ça, tu peux le dire, tu peux le dire. Et puis il y a des fois, je rigole toute seule comme ça. Désolée, j'allais dire une connerie. Et puis au bout d'un moment, en fait, ouais, c'est bon. Elles ont l'habitude maintenant. Elles voient bien que le travail il est fait, que leurs chevaux ils sont bien. Allez! J'y vais et du coup il n'y a pas forcément besoin de les désensibiliser. En fait moi je réfléchis pas, je me dis bon allez je le tente, machin, bidule. Et en fait on se rend compte que c'est en disant mes conneries et je vois qu'elles sont réceptives. Et du coup je me dis bon c'est bon, ça y est, l'asile est ouvert, hein. Avis à tous les fous, venez chez Rio. Non, putain on est complet, non, venez pas chez Rio, vous allez être sur liste d'attente les gars, ça va pas marcher. Et ce à quoi, alors peut-être que c'est le cas pour toutes mes clientes, mais Roxane a eu le culot de me dire que elle voyait bien que dès la première fois on s'est rencontrés, elle était sérieuse machin, mais qu'il y avait moyen de raconter des grosses conneries. Et je pense que c'est un peu pour tout le monde comme ça, je pense qu'elle devait sentir que elle est tarée comme nous. Ah, c'est bon ça. Voilà. Donc désensibiliser, non, je ne désensibilise pas, c'est que moi je me lâche petit à petit. Alors, qui a posé cette question? Cécile. Alors Cécile, j'espère que c'était le sens de ta question et que je n'ai pas répondu à côté. Parce que, ou alors je suis complètement blonde. Désolée ma chérie, j'espère que c'était ça ta question. Parce que moi je l'ai prise comme ça, alors voilà. Comment ça t'est venu à l'idée de créer une écurie en équipiste? J'ai fait des plans. J'ai fait beaucoup de plans. Parce que tu peux faire un plan, mais tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 2 plans, mais tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 3 plans, mais tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 4 plans, mais tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 5 plans, 5 plans. Tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 6 plans, mais tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 7 plans, mais tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 7 plans, mais tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 8 plans, mais tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 9 plans, mais tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 10 plans, mais tu peux pas en faire 15 plans. Tu peux faire 11 plans, tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 12 plans, mais tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 13 plans, on en est là, hein. Mais tu peux pas faire 15 plans. Tu peux faire 14 plans, mais tu peux pas faire 15 plans. Et tu peux faire 15 plans. Ah tu peux faire 15 plans. Les tuches. Alors je suis pas aussi bonne que Rouf, d'accord, vous m'en voudrez pas, j'ai pas réussi à compter, j'aurais dû me faire un prompt là. Le prompteur il est où? Putain mon mec est pas là. C'est chier. Voilà, j'ai fait un plan, 2 plans, 3 plans, 15 plans, 20 plans, 30 plans, hein, parce que Jeff Tuche c'est un petit joueur. Oui, vous voyez le niveau de connerie du truc. En termes d'humour, on est... Wouh. C'est aussi pour ça qu'on est cinglé. J'ai fait un plan, 2 plans, 3 plans, ouais c'est ça, j'en ai fait je ne sais combien. Et puis bien sûr, on commence à faire les trucs. Et puis derrière on me dit, on va tout changer. Et puis tu recommences, parce que tu peux faire un plan, mais tu peux pas faire 15 plans. Non, je vais pas vous refaire, je vous épargne les conneries. Mais voilà, parce que en fait je voulais pas faire simple. Je dis non, mais 4 piquets c'est surfait, hein. On va en mettre 400. C'est bien 400. Et voilà, on va s'arrêter là pour toutes nos conneries parce que ça suffit.
Et voilà, vous savez tout de la folle furieuse de Rio. La prochaine fois, on vous fait découvrir les écuries et les pistes.